confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité. À Christ et reprends courage par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan peut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ta délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, par la foi, je marcherai. Par la foi, je triompherai. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. OK. Ah, merci Seigneur. Antique, antique, antique. 535.
535. Mon sauveur m'aime, qu'elle fait ma pluie pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Je vais sur la terre vivre un homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre ton cœur. Jésus, 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 il peut donner ton amour. Jésus, 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 il peut donner mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, 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 qui peut sonder ton amour. Jésus, 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 je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qui porte au cieux. Sa vie éternelle, il a partagé avec moi sa gloire immortelle. Il offre ma foi. Jésus, 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 qui peut sonder ton amour. Jésus, 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 je t'aime en retour. Jésus, 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 il peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Père. Merci Seigneur. Nous allons prier. Shalom, maman, grâce. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Shalom, frère. Shalom, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, ma douce grâce. Shalom, shalom. Ah, Seigneur. Merci.
On prier, mes bien-aimés, puis nous allons prendre le 387. Roi de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde et ta compassion. Merci parce que tu es digne, tu es bon, tu es merveilleux et juste en toutes choses. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui est bon, qui est juste, qui est saint, comme tu l'es? Personne n'est comparable, Père. Personne. Personne, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es vivant et agissant. Merci parce que tu es merveilleux dans tes œuvres. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que lorsque nous t'invoquons, tu nous réponds. Lorsque nous t'appelons, Père éternel, tu nous écoutes. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as accordé cette grâce de nous approcher de toi, Seigneur. Tu nous as accordé ce privilège d'être tes serviteurs et tes servantes. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes là, Père éternel. Nous sommes venus, nous nous sommes approchés de toi, ô Roi de gloire, le Saint des Saints. Et nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ton amour et à ta bonté et à ta faveur et à ta grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois la majesté pour toutes choses. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Amen. 387 sur les ailes de la foi. 387. Non. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non. Jamais tout seul. Non. Jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à
à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Des dangers à courir, c'est inconnu. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus. Et dans le voyage, me redis, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Olivier va partager quelque chose. What is it? What is it? Voir mon sauveur face à face. Voir mon sauveur face à face. Hymne, c'est au pied de ta sainte croix. D'accord. Au pied de ta sainte croix. Là. C'est dans quel cantique encore? Ah non, ça là, c'est pas dans les airs de la foi. Oui, qui a dit ça? Ok. Mais raffinons. Au pied de ta sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Oh, oh, sauveur, rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de la croix, mon péché efface. Tu me le dis, je le crois. Du mal plus de traces. Oh, sauveur et rédempteur, à toi j'ai la vie.
C'est dans le sang de la croix que je me confie. Prosterné devant la croix, sur le mont Calvaire, de Jésus je fais mon choix. En lui seul j'espère. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. M'asseoir au pied de ta croix et mon tout partage. C'est là que j'entends ta voix qui me dit courage. Ô Sauveur Rédempteur, à toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout, la sainte croix sera mon seul thème. Après d'elle, j'entrevois au loin le ciel même. Oh, Sauveur Rédempteur, à toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout, la sainte croix sera mon seul thème. Qu'après d'elle, j'entrevois au loin le ciel même. Oh, Sauveur, dans tes pas, toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me confie. Sauveur, oh, Sauveur, et dans tes pas, toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Amen. Merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Le 109, de quel cantique? Vois mon sauveur face à face.
Vois mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa bonté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée par les effets du péché. Bientôt sera révélé ton ineffable bonté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel instant d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Et dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Shalom, mon frère Brice. Shalom, évangéliste Brice. Shalom, mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom. Shalom, mon frère Gaël. Shalom à ma sœur Philomène. Shalom à tous les sœurs qui sont connectés, tous les frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et shalom, shalom. Shalom à Maman Onela qui nous a rejoints. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ah, merci Seigneur. God is good. Est-ce qu'il y a des interventions, mes bien-aimés? Témoignages, partages, questions? Oui, la coucou, you have the floor. Tu peux parler. Amen. Shalom, shalom encore mes bien-aimés. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Car je rends grâce au Seigneur pour ce jour encore qu'il nous accorde dans sa présence. Alors, moi, j'ai une question. Ça concerne... J'ai beaucoup de questions.
Je vais poser celle-ci. Ça concerne l'un des partages que nous avons fait récemment par rapport aux terres et à la semence. Bon, c'est une question qui était déjà dans mon cœur. Et quand on a refait encore ce partage, c'est encore ressuscité cette question-là. Et parce que, voilà, nous étions encore interpellés, on était en train de lire, à faire, c'était une interpellation pour faire un examen, soit pour savoir que dans tous ces thèses-là, où est-ce que je me situe et si je suis. Donc, en fait, ma question était celle de savoir parce que une fois, lorsque tu nous avais partagé ce texte-ci, Papa Gars, tu nous avais dit que il est possible, ça peut arriver que quelqu'un se retrouve à quitter d'un type de terre à l'autre, en fait. Donc, ça veut dire que tu peux te dire, OK, aujourd'hui, je suis genre à la bonne terre, et puis demain matin, tu te trouves à être, en fait, ou de la semaine d'après, tu te trouves à être le terrain pierreux. Ou alors, et vice-versa. Donc, du coup, je me posais la question de savoir comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ce passage se fait? Je veux dire, et si quelqu'un se rend compte, ou bien le genre, ronce ses épines, comment est-ce que je fais? Est-ce que c'est une œuvre qu'est-ce que je peux faire moi-même pour quitter peut-être d'un terrain pierreux ou d'un terrain épineux à la bonne terre? Ou est-ce que c'est juste genre peut-être seulement demander dans la prière au Seigneur, c'est que c'est le Seigneur qui peut transformer? Et parce que tu disais encore la dernière fois que la caractéristique de porter du fruit, c'est une caractéristique qui est intrinsèque à la terre, en fait. Ça ne dépend pas de la semence, mais ça dépend de la terre. Oui. Donc, c'est ça ma question. OK. Pour qu'on puisse porter du fruit, il faut une bonne terre. Je disais que la caractéristique de porter, pour pouvoir porter du fruit, ça ne dépend pas de la semence, ça dépend beaucoup de la terre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu as ici, bien évidemment, je suppose que la semence est bonne. Parce que quand je dis ça, ça ne veut pas dire que si tu grilles les arachides, par exemple, et tu passes semer, ça va pousser parce que tu as une bonne terre. Ici, on n'a pas détaillé la semence parce que la semence, c'est la parole. Et donc, on suppose que la parole que la terre reçoit est bonne. Je ne sais pas si je m'explique bien. Pour porter du fruit, il faut que la semence soit bonne. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails de la semence parce que, a priori, j'estime que on ne parle pas de la semence, mais on parle de la terre. Donc, si la personne reçoit la bonne semence, donc la bonne parole, elle est censée porter du fruit. Elle doit porter du bon fruit. Elle doit porter du fruit. Et ça, si la personne ne porte pas du fruit après avoir reçu la bonne parole, ça veut donc dire qu'il y a problème au niveau de la terre. Parce que ça, c'est les deux éléments principaux. Ce sont les deux éléments principaux qui rentrent dans la je vais dire quoi, dans la, si je vais pas appeler ça la production du fruit. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis que la terre, que chacun doit s'examiner par rapport au type de terre qu'il est, ou alors par rapport à ce qu'il manifeste, et qu'on peut passer d'une terre à l'autre, ou alors d'un type de terre à l'autre. Donc, je le dis simplement pour cette raison-ci, parce que je crois que la question que tu te poses, c'est comment est-ce qu'une terre peut changer de nature? Qui peut changer la nature de la terre? C'est le Seigneur. Qui peut d'abord se changer lui-même? Qui peut se changer lui-même? C'est-à-dire que pendant que nous marchons sur la terre, là, est-ce que quelqu'un peut se changer, mes bien-aimés? Qui parmi nous peut dire qu'il peut se changer? Personne. Personne ne peut pas ses propres efforts être transformé. Non. Personne ne peut pas ses propres efforts être transformé. Il y a des choses, par exemple, que tu faisais avant que tu ne fais plus. C'est pas une transformation du Seigneur, une transformation surnaturelle. Il y a les mêmes paroles que tu ne supportais pas à l'époque quand on te prononçait ces paroles-là. Aujourd'hui, on te dit ça, ça ne te dit rien.
Mais tu supportes ça bien. Tu supportes ça sans problème. C'est-à-dire qu'il y a des choses que quand tu disais avant, tu te souviens à l'époque, quand je parlais, ça t'énervait seulement. Tu disais que, mais le gars, qui lui donne le droit de parler de cette façon? Tu disais que, mais le gars, il se prend pour qui? Tu vois, il n'a même pas fait l'école de théologie et il a le droit et il parle comme ça, comme s'il connaît tout. Quand tu écoutais ce qu'il disait, ça t'énervait, ça te tensionnait, comme ça énervait beaucoup de gens. Et après, ils sont revenus se repentir. Ça veut dire que le cœur qui reçoit a changé. Mais ce n'est pas l'homme qui peut faire ça, c'est la grâce du Seigneur. Évidemment, tu peux prier pour que le Seigneur change comment ton cœur est, pour qu'il change ta façon de recevoir la parole, pour que le Seigneur ouvre tes yeux, pour que le Seigneur te transforme. Ça, c'est quand tu as déjà conscience que la terre n'est pas bonne. Sinon, avant que nous n'ayons conscience que la terre n'est pas bonne, tout le travail qui est fait en amont, c'est le Seigneur qui le fait. Regardons un peu dans Jean chapitre 1. Parce que c'est la base là-bas. Dans Jean chapitre 1, évidemment, vous savez, Jean chapitre 1, le verset, on va lire seulement à partir du verset 9 au verset 12, au verset 13. Jean chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Jean chapitre 1, verset 9 au verset 13. Okay. Quelqu'un peut lire? Je lis. Oui. Bien. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. On dit qu'ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que une chose qui est intéressante ici, c'est qu'ils étaient là, ils vivaient sans savoir qui est le Seigneur, quels sont les intérêts du Seigneur. Ils ne s'intéressaient pas aux choses du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur décide de les transformer. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est Christ, c'est la parole, de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que avant qu'ils ne deviennent enfants de Dieu, ils étaient dans le désordre, ils faisaient du n'importe quoi. Ils étaient rebelles, souvenez-vous, ils étaient rebelles. Ça veut dire qu'ils aimaient l'argent, ils aimaient la fornication, ils aimaient le désordre. Ils avaient une autre nature. Ils avaient une autre nature avant d'être transformés par la puissance de la parole. Avant d'être transformés par la puissance de la parole, ils faisaient du désordre. Ils aimaient aussi le péché, ils aimaient aussi l'iniquité, ils aimaient aussi le mal. Ils trompaient, ils étaient méchants, cupides, adultères, malhonnêtes et tout ça. Qu'est-ce qu'on va citer quoi et laisser quoi? Ils allaient chez les marabouts. Ils faisaient vraiment des choses terribles. Tout ce qui est non conforme à la volonté de Dieu, c'était leur train-train quotidien. Jusqu'à ce que le Seigneur les visite. Jusqu'à ce que le Seigneur les visite. Même la capacité de recevoir dans cette parole-là, c'est de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que Jean dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais qui ont reçu quoi? Reçu cette parole. Et ils sont devenus enfants de Dieu pour comment? Par la force que Dieu
a exercé, par la force que Dieu a exercée, par le pouvoir que Dieu a exercé à travers la parole. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire. Oui, donc pour que ça puisse se passer comme ça, il faut que la terre soit transformée. Il faut que la nature du cœur qui reçoit la parole soit transformée. La même terre-là ne peut pas produire du fruit si on y travaille. Colossiens chapitre 1. Dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 12 à 14 dit quoi? Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1. Okay, vas-y, mamie. Vas-y. Colossiens 1, 12 à 14. D'accord, je vais lire alors. La coucou peut pendant oui, tu peux lire et la coucou, tu vas ouvrir dans Éphésiens chapitre 2 pendant ce temps. Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Vous imaginez, on était dans la puissance des ténèbres. Rendez-vous compte. C'est une transformation complète de nature. Maintenant, il ne faut pas confondre parce que je comprends le fond de la pensée de la coucou. La coucou se pose un peu la question de savoir comment quelqu'un qui était connu de Dieu, ici, la nature de la terre, les types de terre-ci, c'est les types de personnes qui marchent sur la terre. C'est les types de personnes qui marchent sur la terre. Mais ça ne veut pas, ici, quand on dit que les types de personnes, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne peuvent pas être transformées. C'est différent. C'est les types de terres représentent les types de personnes qui peuvent éventuellement, les 4 types de terres-ci, c'est les états dans lesquels les personnes peuvent être. Mais ça, c'est modifiable. Ce n'est pas la même chose que, par exemple, être fils de Dieu ou fils du diable. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Je prends un exemple banal. Dans l'agriculture, on peut transformer une terre qui n'était pas arable en une terre cultivable, non? Ou bien, mes bien-aimés. N'est-ce pas, on peut retirer les cailloux sur la terre jusqu'à ce qu'on cultive là-bas? Il faut seulement un bon cultivateur qui a les bons instruments. Il peut récupérer une terre. Il dit que, mais pourquoi la terre-ci n'est pas fertile? Il commence à travailler. Il retire les pierres. Il retire les mauvaises herbes. Il décide de mettre, par exemple, la terre là en jachère. Il décide de faire. En faisant tout ça, il fait comment? Il transforme la capacité de production de la terre. Ça, c'est ce que les hommes font. Imaginez maintenant ce que le Seigneur peut faire. Vous voyez? Le Seigneur, si les hommes peuvent faire ça, imaginez donc. On dit, Paul dit que il nous a transportés, mon frère. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Imaginez donc où on était. C'est une transformation. Une transformation complète. On était quoi? Les enfants rebelles. On était rebelles, indignes. Et Dieu il a fait quoi? Il a transformé. Le cœur qui n'écoutait pas, qui n'acceptait pas, qui ne se soumettait pas, maintenant écoute, accepte, se soumet. La preuve, les choses que tu ne supportais pas, maintenant tu supportes. Les choses que tu discutais, tu résistais. Je ne veux pas entendre ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Je ne vais pas me voiler. Je vais porter mon pantalon. Je vais serrer mes fesses. On dit que non, on ne doit pas célébrer Noël. Tu dis que ça fait quoi? Je vais célébrer ça. Est-ce que ça donne le salut? Les gens discutaient.
Peut-être que vous ne discutiez pas, mais certains gens discutaient jusqu'au jour où le Seigneur leur a fait grâce. C'est comme ça. Les gens discutaient. Les gens discutaient. Oh, si je fais comme ça, si je me fais belle, ça fait mal à qui? Toujours les discussions, les discussions, les discussions. C'est comment? Comment ça se passe? La transformation du cœur. Mais comment le cœur peut être transformé si la terre reste la même? Puisque en réalité, le cœur là, c'est ça la terre. Donc quand tu dis, Seigneur, change mon cœur, tu es en train de dire qu'il transforme le type de terre là pour que ça produise mieux. C'est ça que tu es en train de demander à Dieu. Je ne sais pas si je m'explique bien là, coucou. C'est-à-dire que quand tu demandes au Seigneur, change mon cœur, Seigneur, brise-moi, Seigneur, transforme-moi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que la terre-ci n'est pas encore comme il faut. Il faut encore y travailler pour que ça produise davantage du fruit. Pour que ça produise davantage du fruit. Paul dit que nous avons été transformés de la puissance des ténèbres. Mon frère, de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Éphésiens 2, on va lire un peu à partir du verset 11, je disais à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Éphésiens 2, verset 11 au verset 13, est écrit, c'est pourquoi, non, oui, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. 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 Voilà l'œuvre que le Seigneur, il a rapproché par le sang de Christ. Il dit que vous étiez sans Dieu, éloignés, sans Dieu. On vous appelait les païens. Maintenant, c'est vous qui appelez d'autres gens les païens. Vous dites maintenant que les païens sont ceci. Il y a même les chrétiens qui ne savent pas qu'eux-mêmes, ils étaient païens. Qu'eux-mêmes, ils sont païens par nature. Païens, parce que païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Eux-mêmes, ils sont païens. Donc, on était sans Dieu, on était perdu. C'est le sang de Christ, c'est ce sang qui s'est versé. Le sang de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a rapproché maintenant, la parole du Seigneur déclare, des deux, il n'a fait qu'un seul. Donc, il a formé un peuple constitué d'Israël dans la chair, qui descend de Jacob, donc les fils d'Israël. Il a constitué donc un peuple à partir d'Israël. Et maintenant, les païens, pour former Israël spirituel, qui n'est plus une alliance dans le sang, mais dans le sang physique d'un homme, c'est-à-dire dans le sang de Jacob ou bien dans le sang d'Abraham, mais une alliance dans le sang de Christ, donc une alliance spirituelle, dans le sang de Christ. Et c'est pourquoi le sang de Christ, ce n'est pas un sang, ce n'est plus une affaire, ce n'est plus une question matérielle. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui font les ablutions, ou bien ceux qui font je veux dire quoi, on appelle souvent ça comment, les rites, avec le sang. Ils prennent le vin rouge, ils prennent les trucs, ils disaient que ça c'est le sang de Christ. Ça c'est la sorcellerie, ça. Parce que le sang de Christ, ce n'est pas un sang physique. Quand il dit le sang de Christ n'est pas un sang physique, Christ a existé physiquement, il a existé physiquement, mais l'œuvre de son sang, c'est une œuvre spirituelle. On ne rentre plus dans les choses charnelles, parce que le charnel, c'était avec Israël. Ils étaient des fils d'Abraham dans leur sang. Le sang d'Abraham coulait en eux. Ils étaient des fils biologiques d'Abraham. Ils étaient les fils biologiques et ils sont encore les fils biologiques de Jacob. Mais l'œuvre de Christ, ce n'est pas pour donner des fils biologiques. C'est pour faire des fils spirituels à Dieu. Des fils dans l'esprit.
pas partir au marché acheter le vin rouge. Je dis que la Sainte Seine, ceci est dans le sang de Jésus. Maintenant, les gens disent la transsubstantiation que les catholiques font, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce que l'œuvre de Christ n'est pas dans un sang physique. C'est pour faire des fils dans l'esprit à Dieu. Et on ne croit pas physiquement, on croit à un Dieu que nous ne voyons pas. Ce n'est pas une affaire, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est pourquoi il n'y a rien à expliquer là-dedans. On croit. Est-ce que tu as cru? Oui. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as même pas besoin de voir. Tu as cru, tu as cru. Tu n'as pas cru, tu n'as pas cru. Donc, pas besoin de voir. Christ a donc versé le sang de l'alliance qui a été qui représentait donc celui de l'agneau qui ôte le péché. Comme Jean l'a annoncé, que c'est lui, l'agneau, qui ôtait le péché du monde. Maintenant, quand il a versé ce sang, il a fait donc un peuple qui appartient au Seigneur en esprit et qui est formé des Juifs, et je vais dire des fils d'Abraham, des fils de Jacob, plus particulièrement, et du reste de ceux qui croiront dans le monde, qui sont païens. Et il avait déjà annoncé ça par les prophètes. Par plusieurs prophètes. Ésaïe, Moïse, etc. Puisqu'il a dit que Dieu lui-même dit à son propre peuple qu'il va vous parler par des langues qui babillent, dont vous n'allez pas comprendre. Donc les gens qui parlent, vous ne connaissez pas leur langue, mais ils vont vous parler votre langue. Donc c'est des gens que vous ne les connaissez pas, mais c'est ton peuple. Maintenant, il dira ailleurs que ce peuple qui ne disait pas Dieu, voici mon... Il va maintenant dire que voici mon Dieu. Le peuple qui ne le cherchait pas l'appelle Père. Donc, il a pris, il a cherché, il a réuni ses enfants qui étaient perdus en Christ. Mais pour les réunir comme ça, il faut changer le cœur. Le cœur qui appartenait à Satan. De toute façon, tu aimais l'argent. Comment tu as fait pour changer? La transformation du cœur. Oui. Comment tu fais pour changer? Le cœur est transformé. Le cœur est transformé. Le cœur est transformé. Hein? Le cœur est transformé. Il faut que le cœur soit transformé. Hein? Il faut que le cœur soit transformé. Il faut que la terre soit... Il faut que la terre soit changée. Il faut que la terre soit changée. Il faut que la terre soit changée. Pour que lorsqu'elle reçoit la parole, qu'elle produise donc différemment le fruit. On va lire quelque chose. Merci, Père. Ah, merci, Seigneur. Ils ont quelques... Ézéchiel. Chapitre 36. Oh Dieu. On va lire à partir du verset. Ah, Seigneur, quelle merveille. Oh Dieu, tu es trop bon. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Nous allons lire à partir du verset 22. Du verset 22 au verset 30. De 22 à 30. Et vous pouvez lire plus tard tout le chapitre. Lisez, méditez. Ça vous concerne. Ça nous concerne tous. Ézéchiel 36, de 22 à 30. Amen. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci Seigneur. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. 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 Ah. Oh, merci Seigneur. Quelle grâce, quelle merveille, mes bien-aimés. C'est tout simplement, c'est glorieux ce que le Seigneur fait. Vous voyez comment le Seigneur, vous voyez les promesses du Seigneur, mes bien-aimés. Le verset 26 nous intéresse particulièrement par rapport à la question. Je vous donnerai un cœur nouveau. Tu as vu ça là, coucou? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai, donc le cœur qu'il y avait là, Dieu peut changer ça. Dieu peut changer. Jésus dira donc dans Matthieu chapitre 13, là-bas, Jésus dit que quand les soucis de ce siècle sont venus, la personne qui était contente, qui avait reçu la parole avec joie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné. Mais ce cas-là peut être fortifié. S'il est transformé, les soucis de ce siècle peuvent maintenant ne plus avoir un effet sur ce cœur-là. Je ne sais pas si je m'explique. Tu as reçu la parole. Après vous, les problèmes, les difficultés, le bailleur, la facture, ceci, cela. Les problèmes. Tu dis que, mais il dit, c'est Jésus de quoi, mon frère? Basta. C'est comme ça, les gens font marche arrière. Ailleurs, on va dire qu'elle a rétrogradé. Il est rentré dans le monde. Elle est rentrée dans le monde. C'est triste. Mais pourtant, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Mais Dieu peut changer le cœur, mes bien-aimés. Lui, il peut le faire. Un homme ne peut pas. J'aime la promesse qu'il a faite par la bouche de son serviteur. J'aime sa promesse. Il dit pas tu. Il n'y a pas un endroit, mes bien-aimés, vous n'allez pas trouver dans la Bible, quelque part où Dieu dit à quelqu'un que va te battre pour changer ton cœur. Si vous trouvez ça, vous me dites, je vais aussi lire. Si vous trouvez comment Dieu dit à quelqu'un qu'il y a un endroit où il va partir se battre lui-même pour obtenir ça, vous ne pouvez pas. Parce qu'en réalité, une personne ne peut pas s'en sortir sur ce chemin. Quelqu'un ne peut pas. Personne ne peut. Et même si le Seigneur le dit, c'est à dessein, parce qu'il sait que vous allez être buté par votre incapacité.
Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, mon frère. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est merveilleux ça. Des merveilleuses promesses, mes bien-aimés. Merveilleuses promesses. Merveilleuses promesses. Des merveilleuses promesses. Donc, c'est Dieu qui peut changer. C'est Dieu qui peut changer. C'est Dieu qui peut transformer. C'est Dieu. C'est le Seigneur qui peut le faire. Mais évidemment, il le fait avec ses serviteurs, à travers sa parole. Il le fait avec ses serviteurs, à travers sa parole. Avec ses serviteurs. On va lire un dernier texte. Et voilà. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, voilà. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3. On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Enfin, jusqu'au verset 9. Voilà. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. De 4 à 9. 1 Corinthiens 3, verset 4 à 9. Quand on leur dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose seront égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est ce champ-là qui produit du fruit selon la parole qui est apportée, selon la semence qui est apportée. Si la semence est bonne, ça doit porter du fruit. Sinon, la terre est mauvaise. On sait déjà que la semence qui est bonne doit porter du fruit. Si ça ne porte pas, il y a problème. La terre est à revoir. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas possible que sa semence, la bonne semence, fasse un jas, vous voyez. Or, le travail d'un des serviteurs de Dieu, c'est quoi? Le travail des hommes, des hommes que le Seigneur a, des hommes que le Seigneur a équipés, que le Seigneur a envoyés, c'est pour faire quoi? C'est pour travailler la terre. Et cette terre-là, c'est ce peuple. La moisson est si grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'était un chant qui était très célèbre au Cameroun. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est la parole de Jésus. Hein. Ce n'est pas la chanson que quelqu'un a inventée, a créée. Ce sont les paroles de Jésus comme ça. Donc, maintenant, Jésus demande de prier pour que le Seigneur envoie. Or, quand souvent on vient pour cultiver, mon frère, tu trouves le champ dans un état que toi-même tu sens qu'il est gars.
le champ s'il ne veut pas recevoir la semence? Groupe de restauration. Oh, j'étais dans la bergerie de tel. Il faut faire quoi? Il faut retirer les mauvaises herbes. Vous croyez que c'est facile? Tu vois dans ce dont je suis en train de parler depuis là? J'étais dans la bergerie. On nous avait dit ceci. Ça, c'est comme ça la mauvaise semence. Oh, la mauvaise semence fait croître la mauvaise herbe. Ça ne produit pas le bon fruit qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que normalement la terre produise un bon fruit, il faut faire quoi? Il faut retirer la mauvaise herbe qui a poussé à cause de la mauvaise semence. Ça fait comment? Ça transforme la terre. Ça rend la terre propice à porter du fruit. Or, ceci n'est pas possible si la personne en elle-même, le Seigneur ne lui accorde la grâce. Ce n'est pas possible. Si la personne elle-même, le Seigneur ne lui accorde la grâce, tu as beau dire, tu as beau toucher, tu as beau donner la... Tu vas exhorter, tu vas avertir, tu vas... Ça ne donne rien. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Le Seigneur utilise donc les serviteurs pour façonner, afin que le peuple donc produise du fruit, afin que chacun puisse porter du fruit comme le Seigneur attend. On fait comment? On retire la mauvaise herbe, donc les mauvaises herbes là, ce n'est pas seulement les mauvais enseignements. Ce sont les mauvais enseignements, oui, mais c'est aussi les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, les mauvaises pensées. Les gens, par exemple, qui n'aiment pas la parole, ne lisent pas, ils ne méditent pas, ils ne prient pas. Les mauvaises habitudes, c'est aussi les mauvaises herbes. Les mauvaises attitudes, tout ça, ça gâte la terre. Tout ça, ça gâte la terre. Il faut exhorter, 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 jusqu'à ce que la terre soit bonne. Au fur et à mesure qu'on travaille donc sur cette terre ainsi, qu'est-ce qui se passe? La bonne semence s'enfonce maintenant dans la terre. Et la terre va porter du bon fruit par la grâce du Seigneur. Amen. Maintenant, il voit encore deux mains. Oui. Amen. Amen. Tu avais encore, ou bien ta main était seulement calée? Non, quand tu as parlé, il y a deux petites autres invocations qui me sont montées. La première, lorsque nous avons lu Ézéchiel, en fait, avant qu'on le lise même, parce que j'étais en train justement de me poser, quand on lisait Ézéchiel, que le Seigneur dit que c'est lui qui va faire. Maintenant, dans ce cas, parce que avant, si on voit le prophète Jérémie, lui, il demande au peuple, dans Jérémie chapitre 4, il dit que... Oui. Jérémie chapitre 4, versets 3 et 4, il dit ceci. Oui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épis. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Il y a les serviteurs qui font il y a le Seigneur qui va faire le... Mais ici, le serviteur du Seigneur aussi demande que toi-même travaille. Ça veut dire que si je comprends bien, vu que c'est la seule chose que nous avons à faire en tant que tel, c'est seulement crier au Seigneur, en fait, parce que quand le prophète dit que circoncisez-vous, en fait, c'est comment est-ce que tu fais pour te circoncire toi-même.
Et la deuxième chose, la question qui est venue c'est quand tu as parlé de faire pousser les ronces et les épines. C'était juste pour un peu plus de clarification. Ça veut dire que, en fait, de faire pousser la mauvaise herbe. Ça veut donc dire que, et ça veut dire qu'une manière de favoriser, par exemple, le type terre, la terre du type ronce et épines, c'est, par exemple, comme tu disais encore ici la dernière fois, d'écouter plusieurs types d'enseignements. Bien sûr. Donc, c'est ça mes questions. Merci. OK. En tout cas, tes questions, tu les as commentées et je crois que tu as répondu. Toi-même, tu as compris. Lorsque Jérémie, lorsque l'homme de Dieu parle, il est en train de demander au peuple de se repentir. La repentance, c'est le fait de crier à Dieu pour reconnaître tes fautes. Parce qu'en réalité, quand tu cries, quand tu as à cœur de le faire, le Seigneur t'accorde la force d'y parvenir. Quand tu as vraiment à cœur de le faire, il va t'accorder la force d'y parvenir. Ce n'est pas un homme qui peut lui-même avoir la force pour se repentir. Mais le Seigneur, lui, il accorde cela. Il accorde cela. Il accorde. Donc, quand Jérémie dit qu'ils doivent circoncire leur cœur, ce n'est pas que chacun d'entre eux va pouvoir le faire par sa propre force. Il leur demande de crier à Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il va se lever dans sa colère pour qu'eux, ils sachent qu'ils ont péché contre lui. Donc, Dieu exige la repentance. Il exige que les gens déchirent leurs vêtements, comme on le faisait dans l'Ancien Testament, comme les gens criaient à Dieu en se versant la cendre dessus, en déchirant leurs vêtements, en criant « Seigneur, nous avons péché ». C'est ce que le Seigneur leur demande. Soyez brisés à cause de vos iniquités. C'est ce que le Seigneur leur demande de faire. Donc, reconnaissez ce que vous avez fait. Voilà. Qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. C'est important. C'est ce que, hier, on parlait des Ninivites. C'est ce que les Ninivites ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont crié. Ils ont dit que mince. Donc, c'est comme ça. C'est ce qui nous attend ici. C'est ce qui nous attend. Donc, c'est comme ça. Non, 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 non. Ils ont compris que, gars, on ne doit pas blaguer. Donc, ça doit changer. Ils ont fait comment? Ils se sont ravisés. Ils se sont ravisés directement. Ils se sont ravisés directement. Et oui, effectivement, si on écoute plusieurs enseignements, plusieurs types d'enseignements, tu écoutes A, on dit que la droiture, la justice, c'est de le caractère des enfants de Dieu. Tu écoutes à B, on dit que bon, c'est pas trop grave. Tu penses que la terre là va être comment? C'est ça, une terre comment? Ou même, il faut seulement, c'est pourquoi j'ai dit que ce que tu as dit, tu as toi-même répondu aux questions. Donc, effectivement, comme tu disais, oui, c'est ça. Paul dit que j'ai sémé, l'autre a arrosé. Mais ils ont donné un enseignement qui se complète. Maintenant, imaginez que Paul sème, l'autre vient arracher, parce que c'est ce qui se passe quand les enseignements sont contradictoires. La femme ne doit pas enseigner. Tu pars là-bas, on dit que la femme enseigne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Si le Seigneur pouvait vous montrer même l'état de vos cœurs, je vous dis que vous serez scandalisés. Je vous le dis. C'est seulement parce que l'homme est là comme ça, il est aussi assis, il ne sait même pas comment ce qui se passe sur le plan spirituel. Parce qu'on est là, bon, on blague. On blague seulement. Si le Seigneur pouvait vous montrer l'état de vos cœurs, parce que dites-vous, chaque parole que tu écoutes sur la terre a un impact sur l'être spirituel que tu es. Vous allez craindre ce que vous faites avec vos oreilles, si vous comprenez ça. Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on veut les ravir. On fait quoi avec les hommes? J'ai tout dit, je m'en fous des gens. Je m'en fous des gens. Ceux qui me connaissent depuis, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu me dis que le Seigneur m'a demandé de prendre un mois de congé, si quelqu'un parmi vous m'a déjà vu un jour, il lui a dit que ne prends pas ton congé. Il me dit, même si tu me dis ça,
Et je sais dans mon cœur que tu es en train de te tromper, non? Et te laisse, va faire. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Parce que les gens aiment souvent, tu es là comme ça. On dit que bon, on va prendre une semaine, nous allons parler d'un sujet. Ou bien, on est en train de traiter un sujet pendant une période. Après, tu entends quelqu'un dire que le Seigneur m'a convaincu de prendre du retrait pendant 1 mois. Je ne suis pas en train de dire que ça ne doit pas, qu'on ne doit pas le faire. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens ne doivent pas prendre ils ne doivent pas prendre des moments pour prier. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tiens, Moïse, tu pars à la montagne recevoir quoi? Il y a des choses qu'on doit corriger dans l'église. On doit corriger. On doit corriger. Et on va corriger ça. On va corriger. Donc, les gens... le problème, c'est que les gens ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. Je répète encore, je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas prendre les retraites. Mais je dis, les gens font les retraites de 3 mois. Ils se séparent du corps. Ils se séparent de l'assemblée pendant 2 mois, 3 mois. Si vous êtes sérieux, mes bien-aimés, et si vous êtes sincère devant le Seigneur, je vous mets au défi de me dire que véritablement, les retraites de 2 mois portent du fruit. Je vous mets au défi de me dire ça, de me prouver ça. Je vous mets au défi. Je mets au défi quiconque de me prouver que les retraites de 2 mois que les gens prennent, ça porte du fruit. Je dis bien, je mets au défi. La preuve, c'est que la seule chose que les gens font en ça, c'est être absent à la réunion. Sinon, le reste de leur vie ne change pas. Je mens. Est-ce que je mens, mes bien-aimés? Ouvrez le micro et répondez. Ou bien répondez en commentaire. Je ne mens pas, frère. La seule chose que ça fait, c'est être absent aux réunions des bien-aimés. Sinon, là, le reste de ta vie, tu penses que tu peux prier de façon vraiment sérieuse 2 mois concentrés à fond. C'est difficile. Bon, je vous dis qu'il faut une dose de consécration. Ce n'est pas facile. Donc, normalement, les bons moments sont intenses. 1 mois, c'est déjà assez long. 1 mois, non, ce n'est même pas facile de tenir. Je vous le dis, ce n'est même pas facile. Les gens prennent 2 mois, 3 mois. Ça, c'est les vacances. Ça, ce sont les vacances, c'est ça. Vous blaguez. Et dans tout ça, vous pensez vraiment que les hommes vous suivaient? Moi, je ne suivais personne. En tout cas, s'il faut suivre, suivez spirituellement. Personne ne vous suivait. Le Saint-Esprit voit tout. Il vient seulement faire le Congo, ça. Ce n'est pas évident. Et tout ça, la vie des hommes, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas une vie charnelle. Nous, enfin, si vous êtes des hommes spirituels, bien sûr, je crois que je m'adresse à des personnes spirituelles et non à des personnes charnelles. Nous sommes des spirituels et non des charnels. Si nous sommes spirituels, on doit donc comprendre que tout ce que vous écoutez avec votre oreille, je vous le dis, a un impact sur l'homme spirituel que vous êtes. Même si vous faites l'effort de résister, oh Seigneur, je vais expliquer ça comment, mon Dieu, mon roi. Je dis que tout ce que vous écoutez sur l'homme spirituel, la statue spirituelle que vous êtes, ça a un impact dessus. Même si vous savez dans votre cœur que la chose qu'on vous dit là est faux. Maintenant, je vous explique, je vous prends un exemple. Si, par exemple, tu sais clairement que 1 plus 1, c'est 2, et chaque jour, on te dit 1 plus 1 égale 3. Je répète encore. Du matin au soir, on te dit 1 plus 1 égale 3. Mais pourtant, tu es déjà à l'université, donc tu sais que 1 plus 1, c'est 2.
Mais comme on te dit, tu sais que 1 plus 1, c'est 2, et on te dit toujours chaque temps 1 plus 1, c'est 2, 1 plus 1, c'est 2, 1 plus 1, c'est 2. Et de l'autre côté aussi, 1 plus 1, c'est 3, 1 plus 1, c'est 3, 1 plus 1, c'est 3. Si un jour on te réveille de façon réflexe, 1 plus 1, c'est combien? Tu vas hésiter. Vous savez pourquoi tu vas hésiter? Parce que tu as tellement écouté que c'est égal à 3 que tu vas réfléchir que c'est de quel côté qui est encore juste là. Regardez, si vous construisez une maison avec le béton, la maison est bien construite. C'est un exemple, je prends. Avec le béton, prenez un morceau de bois. Je n'ai pas dit un morceau de fer. Si vous prenez un morceau de bois, vous frappez sur le béton là, au même endroit, chaque jour, le bois va finir par percer le béton. Vous savez ça? Vous savez ça, mes bien-aimés? Ça s'appelle la rhéologie. On étudie ça en pharmacie. Je vous dis que Dieu ne m'a pas envoyé me promener pour rien. Ça s'appelle la rhéologie, l'étude de la déformation des éléments sur la base des effets, ou alors des forces qu'on exerce sur ces éléments-là dans le cours du temps. C'est la rhéologie. C'est-à-dire que regardez un endroit où une goutte d'eau a tapé au sol de façon continue. Une goutte d'eau, je n'ai pas dit qu'un seau d'eau. Une goutte d'eau tape sur le sol pendant 1 an. Vous venez là-bas, ça a creusé un petit creux. On peut verser dans le creux là, peut-être même un gobelet d'eau. Je mens, mes bien-aimés. Dites-moi. Mais je vous le dis, c'était une goutte d'eau. Ce n'était pas un gobelet d'eau qui tapait là-bas sur le sol. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de parler en image ici, c'est qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais c'était une goutte d'eau qui tapait sur le sol, pas un gobelet d'eau. Vous voyez ça à côté de vos gouttières au village. Une goutte d'eau tape quelque part. Tac, 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 tac. Reviens là-bas dans 6 mois. C'est un gobelet d'eau que tu vas verser là-bas au sol. Pour remplir le petit trou là, ce sera un gobelet d'eau. Pas une goutte, parce qu'une goutte ne va plus suffire. Comprenez ça, mes bien-aimés. Comprenez ça. Vous ne connaissez pas le pouvoir du mensonge. C'est parce que les gens s'amusent. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ah, Seigneur. Que Dieu nous aide. L'homme spirituel que vous êtes, un mensonge ne peut pas laisser votre corps sans effet. À moins que vous ayez une protection particulière. Oh, tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui sont mandatés pour faire un type de travail, donc pour déconstruire. Et ceux-là peuvent affronter certains types de problèmes. Vous voyez, par exemple, si vous lisez seulement 2 lignes dans certains livres de sorcellerie, peut-être vous allez être rempli de démons, on va vous faire la délivrance. Mais il y a des gens qui peuvent lire ça pour comprendre les mystères parce qu'ils doivent prêcher contre ça. Mais toi, si on te donne, tu lis ça, tu risques d'être rempli de démons. Ça veut dire que même les statuts spirituels ne sont pas pareils. C'est par rapport au mandat qu'on donne à des personnes. C'est par rapport à ça que le Seigneur, c'est par rapport à ça qu'on est équipé. C'est par rapport à ça. Maintenant, vous voyez, les chrétiens, et c'est pourquoi on a toujours des problèmes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est un investissement gagnant pour le malin. Il y a beaucoup de faux prédicateurs qui sont versés sur Internet. Versés. Et donc, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Les gens picorent, ils picorent à gauche. Quand tu picores un peu de vérité, un peu de mensonge, un peu de vérité, un peu de mensonge, ce qui se passe, c'est que quoi? Comme tu filtres, parce que tu connais à peu près la vérité, vous voyez un peu, tu as l'habitude d'écouter quand même la vérité en grande quantité par rapport au mensonge. Tu as l'impression que ça n'a pas beaucoup d'impact sur toi. Pourquoi? Parce que tu continues à écouter la vérité et à comprendre. Mais ce qui se passe, c'est que sur ton être spirituel, chaque fois que le mensonge arrive, ça fait comment? Ça égratigne. Ça égratigne. C'est pourquoi les gens doivent se rendre compte qu'ils ne croissent pas.
ne croisent pas. Et mélanger des repas. Ils ne croisent pas. Ils ne croisent pas. Pas de croissance. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que ce que Jean nous dit là, c'est quelque chose que ça arrive tout le temps. Tout le temps. Et les gens ne se rendent absolument pas compte de l'impact sur l'homme qu'ils sont. De la même façon que vous êtes debout avec votre tête, vos mains, vos bras, vos pieds et tout ça, votre être spirituel est aussi debout, comme un homme normal. Et donc, cet être-là se développe par un type de repas. Il peut même avoir la diarrhée par un type de repas aussi. Maintenant, vous venez, tu écoutes un bon repas qui apporte les nutriments. Après, tu viens avec les bactéries, les virus. Tu es debout comme ça, mais ton être physique n'a aucun problème. Mais pourtant, ton être spirituel vient de faire la diarrhée. Tu n'es même pas au courant. Parce que je vous dis des choses, c'est des faits. Sauf que, je sais, en défi, on est beaucoup bavarder même pour rien. Il y a des gens qui marchent comme ça. On les a déjà attaqués. Quand on parle d'être spirituel, c'est terrible. Que quand les gens font les incantations comme ça, pour tourmenter les esprits des personnes. Pensez, les gens font comment pour être possédés. On vient là, on délivre quelqu'un. On dit que c'est sa grand-mère. Sa grand-mère au village, hein, mais lui-même, il est couché en ville. On attend de le délivrer. La grand-mère parlait dans son corps. Tu dis que yes. Pensez que ces choses se passent comment? Tu rencontres quelqu'un comme ça, vous parlez seulement, il fait 2 mots, tu ne rêves même plus, tu n'as plus les songes. Jusqu'au jour où le Seigneur te fait grâce. Vous pensez que ça se passe comment? Peut-être que vous n'avez jamais vécu ce que je vous dis là. Et les gens ne savent même pas. Et ils se séparent de ces gens et ils ne savent pas d'où c'était parti. En temps de mouvement, tu ne fais même plus les songes. Bien maintenant, tu fais seulement les cauchemars. Les gens blaguent avec le corps spirituel. Je m'appelle d'une sœur qui avait les couches de nuit. On prie. Le Seigneur lui a fait grâce. Ça part. Où elle était partie, où? Oh non, les campagnes d'évangélisation. Ce n'était même pas une campagne d'évangélisation. On l'a invité dans une assemblée. Ah, voilà qui part. On met la main sur sa tête. Imposition de main. Le même jour, les couches de nuit recommencent. Le même jour, pas le lendemain matin. C'est fallait d'abord, ensuite, maintenant, les couches de nuit ont repris. De plus belles. Je vous prends là des exemples pratiques. Quel est le lien entre on t'a imposé les mains dans une église, assemblée, où on prie, les gens parlent en langue. Tu rentres à la maison. Je parlais d'un fait visible, d'un témoignage vivant, des personnes qu'on peut rencontrer. Tu rentres à la maison maintenant. D'abord, céphalée. Bon, on peut dire que tout le monde n'est pas avoir les céphalées. Tu as marché sur le soleil. Maintenant, couche de nuit. Mais dites pas que ça aussi, c'est quoi? C'est le hasard? Non, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Parce que si on parle seulement, ce n'est pas le hasard. Ce sont des choses qui sont terribles. Et ce sont des vérités que Satan joue avec. Il manipule ça. Et comme il sait que beaucoup de chrétiens marchent dans l'ignorance, il exploite ça à fond. À fond. Il exploite ça à fond. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il y a la main de maman Philo depuis. Oko. C'est moi, papa. Allô? Oui. Ok. En tout cas,
Que le nom du Seigneur soit encore béni pour la question de notre sœur Merveille qui a conduit dans cet enseignement, non, où particulièrement j'ai pu vraiment être focalisée sur l'aspect du cœur encore. Et ça pouvait vraiment venir coïncider, je vais dire venir appuyer une question ou une méditation que j'avais en journée par rapport à l'état du cœur. C'était une question par rapport à un vécu. Et je disais que je vais demander pendant l'un des moments, peut-être pas aujourd'hui, et voilà que le Seigneur a disposé tout favorablement. Pratiquement, je voulais demander parce que plusieurs fois par le passé, même si je dis plusieurs fois, il m'est arrivé que, alors que je suis devant le Seigneur, peut-être en train de prier, en train de demander encore son intervention dans ma vie, dans mon cœur, je sens au-dedans de moi, pas la place où il y a le cœur véritable, le cœur physique, mais tu vois, vous voyez au niveau du sternum là, c'est-à-dire entre la poitrine, au milieu là de la poitrine là, oui, mettons au niveau du sternum, je sens comment il y a, je sens comme une douleur. Et la première fois que j'ai aperçu cela, je pouvais ressentir en moi comme le Seigneur est en train de travailler, le Seigneur est en train d'opérer comme une chirurgie, on va dire comme ça. Et après, il y a eu plusieurs fois, ça s'est encore répété. Et même tout à l'heure encore, comme on était là, tu parlais du cœur, je pouvais encore ressentir cette douleur-là, mais plus intense comme par le passé. Et la question que je voulais poser, c'était que le cœur spirituel, c'est vrai que le cœur spirituel, c'est vrai que le cœur physique, là, ce n'est pas là le cœur spirituel. Mais je m'étais demandé, mais n'est-ce pas, ce n'est pas que le cœur spirituel dans l'être humain physique serait focalisé à ce niveau-là du corps. Et alors que je méditais sur ça en journée comme ça, je pensais à ça comme question, je me suis rappelée d'une image qui vient je crois, de l'Église catholique, où ou bien dans les films même, non, les films de Jésus et tout, quand on dit que quand on représente, après, je crois, je ne sais pas si c'est l'eau, non, je ne me souviens plus de l'image, mais je sais qu'il y a au niveau de son sternum, là, il y a une lumière qui jaillit, quand on fait sortir des rayons, en tout cas, il y a quelque chose qui jaillit de là. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais poser la question pour avoir d'éclaircissement. Donc, c'est ça. Ok. Je ne sais pas si tu as cerné la Oui, j'ai question. compris, j'ai compris la question. Oui. J'ai bien compris un peu à quoi tu fais référence, à peu près en tout cas. Voilà. Le cœur, si le cœur spirituel, si on peut donner une localisation spirituelle sur notre corps physique au cœur spirituel, ça veut dire que on va aussi on doit aussi donner la position des yeux spirituels, de la bouche spirituelle, enfin, je veux dire, de tout ce qui est spirituel. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je vais dire, Olive. C'est-à-dire que si on réussit à dire que non, le cœur est à tel endroit, ça veut dire qu'on doit aussi trouver où se trouvent tous les autres organes qui permettent, par exemple, à l'homme spirituel de pouvoir s'exprimer. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons les organes de sens, ça permet à l'homme d'avoir les sens pour sa vie de tous les jours. Et notre être spirituel a aussi ses organes de sens. C'est-à-dire que notre être spirituel peut toucher, notre être spirituel peut voir, il peut entendre et il peut goûter, comme Pierre dit. Quand Pierre dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu comprends un peu?
Ce n'est pas qu'ils ont goûté avec leur langue physique, tu vois un peu. Oui. Voilà, c'est leur être qui a goûté que le Seigneur est bon. Amen. Donc, je suis en train de dire que, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on exploite dans l'ésotérisme et dans la sorcellerie et l'occultisme. C'est que chaque homme a des centres, j'ai envie de dire des centres, je vais utiliser quelle expression pour que je me fasse bien comprendre. Chaque homme a dans son corps des centres qui sont un peu comme des centres énergétiques ou bien des centres névralgiques aussi. C'est-à-dire que ce sont des zones qui sont plus sensibles au spirituel que les autres zones. Tu comprends un peu ce que j'en ai dit? Ce qui fait que quand il y a dans ton corps, ou bien quand il y a en ton être, le spirituel qui est en train d'être peuvent être plus sensibles. Et les gens exploitent ça dans la sorcellerie. Les occultistes, les sorciers, etc., ils exploitent cet aspect. Quand on dit qu'on fait l'acupuncture, voilà. Ce n'est pas n'importe où on fixe les aiguilles. Vous vous êtes déjà posé, vous pensez que c'est la science? C'est spirituel. On te dit que si on pique l'aiguille à tel endroit, ça peut résoudre un problème qui est lié à l'œil. Ou bien, un pic à tel endroit, ça peut aider par rapport à une douleur à la rate, etc. Ce n'est pas totalement de la science. C'est associé à des choses occultes. Et ces réalités occultes-là sont explicables scientifiquement, en fait. Ce qui fait donc que si on touche à cet endroit-là, effectivement, tu vas ressentir un peu comme on appelle comment, un soulagement